Alors François, que pensez-vous de mon offre? Oui, j'avoue, votre proposition me flatte, Alice. J'aimerais bien venir chez vous, mais je reste encore dubitatif. J'ose pas venir vous envahir, j'aurais trop peur de déranger. Vous savez que j'en ai une grande, et j'ai peur qu'elle ne puisse pas rentrer entièrement. C'est que je l'ai déjà mesurée. Ce n'est pas assez pour manœuvrer. Je peux vous écorcher les parois. Elle fait quand même 4,10 m. Votre garage, il en fait que 4,50 m. Je n'ai pas assez de marge pour manœuvrer ma Ford Escort. Non, je vous remercie quand même pour cette proposition de location avec garage, mais je dois décliner, malheureusement. Eh bien, je suis désolée que vous ne me choisissiez pas. Au revoir François. Au revoir. Alors, depuis la dernière fois, il faut que je vous raconte ce qu'il m'est encore arrivé. Vous vous souvenez de Marilyn, belle, 45 ans, qui m'avait jeté à cause d'un paquet de biscuits Spritz? Eh bien, j'ai compris pourquoi depuis. Elle aurait voulu que j'amène un Spritz, mais de meilleure qualité. Moi, j'avais apporté un paquet avec la marque Pouce. C'est pour ça. Puis j'ai rencontré Clotilde, 75 ans. C'était une bonne danseuse, jusqu'à ce que sa prothèse de la hanche se casse. Bref. Le mois dernier, c'était Solange, 50 ans. Avec Solange, on a bu un verre dans un bar, puis on a passé l'après-midi chez elle à jouer à un nouveau jeu de société. Il s'appelle Rome Antique. Cela ressemble au jeu de cette famille, mais avec les habitants de Rome et leur accoutrement. Et à un moment, Solange me demande, un à un, les accessoires d'un soldat romain. Elle me dit casque. Ben, comme j'avais la carte dans mon jeu, je lui donne. Puis elle continue. Sandales, je lui donne aussi. Bref, au fur et à mesure, j'étais obligé de lui donner tout mon jeu. Soudain, elle me dit tunique. Alors là, je lui réponds mais tu ne préfères pas qu'on termine la partie avant? Et là, je me prends une gifle monumentale et elle me met dehors. J'ai encore pas compris. Une autre fois, j'étais avec Béatrice. Moi, je l'aimais bien et je voulais aller plus loin dans la relation. Et alors, elle me dit qu'entre nous, ce ne sera que platonique. Je lui réponds des platoniques, mais j'aime aussi les plats épicés. Et depuis, elle ne me parle plus. Et puis dernièrement, ma rencontre avec Céline. Il faut que je vous raconte. Heureusement que j'étais arrivé au rendez-vous 5 minutes à l'avance, car elle est arrivée avec 2 minutes d'avance elle aussi. Je la vois donc s'avancer et, comme on s'était déjà envoyé une photo, on se reconnaissait. Je découvre qu'elle porte une robe assez courte à fleurs qui lui dévoile de belles jambes fines. Et en haut, couvrant sa poitrine, elle avait mis une veste. Elle s'assoit et on commande. Elle me parle de ses hobbies, de son métier, ce qu'elle aime, etc. Puis elle me questionne sur moi. Je lui raconte mon travail de gestionnaire à Aix, mon bénévolat dans ma commune et mes vidéos. Là, elle me demande quelle sorte de vidéos et nous parlons de cela durant près de 25 minutes. Puis on parle de nos films préférés et elle me dit qu'elle aimerait bien aller voir le film Avatar 2. Là, je lui dis que je lui envoie par SMS le lien pour un site de streaming pour qu'elle regarde son film quand elle veut. Puis je lui dis que je bricole, un peu, hein. Et elle me dit qu'elle a des étagères à poser chez elle, mais elle ne sait pas comment faire. Alors je lui dis que je lui enverrai un tutoriel pour ça. On parle ensuite de promenade et elle me propose de faire une randonnée dans la colline toute proche, ce dimanche qui vient. Mais hélas, je lui dis que j'ai ma lessive à faire et que je ne peux pas reporter. Enfin, en parlant de sortie, dans le restaurant, je lui dis que je connais des recettes faites au Thermomix. Et elle me demande d'en parler. C'est étrange cela.
J'ai l'impression qu'elle me teste pour savoir si je cuisine vraiment. On dirait qu'elle veut me contrôler. C'est fou ça. Au bout d'un moment, alors qu'on était assis, je la vois enlever sa veste, disant qu'elle avait chaud. Et là, je découvre un super décolleté très profond. Je ne savais plus où regarder, et en la regardant dans les yeux, mon regard penchait drôlement. Et puis, le reste de notre entrevue s'est passé bizarrement. Je pense qu'elle n'avait pas de mouchoir sous la main, car elle n'arrêtait pas de passer sa main sur ma cuisse, comme si elle voulait s'essuyer de quelque chose. C'est étrange. Bref, j'ai arrêté là le calvaire pour moi, et je lui ai dit à bientôt. On garde contact par téléphone. Et chacun est rentré de son côté. Cela fait déjà 2 jours et depuis, elle m'a envoyé 4 textos. Et là, elle vient de me relancer avec un autre SMS me demandant si je suis libre pour venir lui monter un meuble Ikea. Puis elle me gardera pour un déjeuner qu'elle aura préparé. C'est du harcèlement, non? Alors vous comprenez que j'hésite encore. Je ne sais pas si j'y vais. En bus ou en vélo?